Bonjour à tous. Qui n'a jamais eu besoin d'écrire du code qui repose sur le fait que les données que nous allons lui passer doivent être correctes, bien formatées, avec des valeurs comprises entre les bonnes bornes. On a tous plus ou moins l'habitude de vérifier ces données à l'exécution, par exemple en testant, en évitant des exceptions, en utilisant des assertions. Mais il se peut que des erreurs restent indétectables ou indétectées pendant très longtemps. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir vérifier de manière beaucoup plus stricte ces valeurs. Imaginons que nous ayons une classe couleur, color, qui nous permet par exemple de construire des couleurs au format CSS, hexadécimal. Alors que peut-il se passer? Peut-être que nous allons oublier le dièse, que nous allons nous tromper dans le format. Alors nos solutions runtime sont tout à fait correctes, mais elles arrivent bien trop tard. Nous, ce que nous aimerions faire, c'est valider ces choses-là à la compilation. Mais valider à la compilation, est-ce que ça ne veut pas dire que du coup il va falloir écrire du code qui s'exécute à la compilation? Oui, mais ça ce n'est pas trop grave, on sait le faire depuis C++ 11, et avec différentes améliorations en 14, 17, 20, etc. Bien, nous pouvons écrire une fonction dite constExpr. Une fonction constExpr est une fonction qui, sous certaines conditions, que le compilateur va vérifier pour nous, a le droit d'être appelée là où on s'attendrait à récupérer une constante commune à la compilation par exemple, paramètre template, une taille de tableau. Construisons un tableau de f de 7 éléments. Alors la question est, quelle est la taille du tableau? 7 x 7 égale 49, moins 1, donc 48 a priori. Ce qui est intéressant ici, c'est regarder, f de 7 est appelé à un endroit où on attend traditionnellement une constante. Le compilateur a évalué la fonction. Mais à partir de C++ 20, on a un nouveau mot-clé qui représente un petit peu la même idée, mais qui est beaucoup plus strict. Ce mot-clé, c'est consteval. Là où constExpr dit qu'on a le droit d'appeler notre fonction à la compilation, consteval nous dit que la fonction doit être impérativement évaluée à la compilation, au moment où on va l'appeler. Ce qui veut dire que si je fais ça, si je fais f de 3, ici pas de problème, 3 est une constante. Mais si j'avais par exemple un entier i qui vaudrait justement 3, et que je tente de faire f de i, alors à ce moment-là, on a une erreur de compilation, parce que je ne peux pas appeler f à la compilation. Ma fonction est appelée sur une valeur runtime. Donc les fonctions const eval doivent être évaluées à la compilation. Alors comment cela va nous aider? Revenons sur notre idée de couleur. Est-ce que l'on peut écrire par exemple un constructeur consteval qui va pouvoir vérifier que cette chose-là est correcte en faisant un petit peu de parsing? Donc, on va essayer d'écrire cette fonction de validation, et surtout cette classe. On va faire un petit peu de nettoyage, et on va commencer par se donner une structure. Notre processus de validation va nous demander de faire des petites fonctions de vérification et de parsing. On va essayer de faire ça de manière un petit peu naturelle. Alors, qu'est-ce que va contenir notre structure color? Elle va contenir de manière assez naturelle 3 composants RGB, qui vont être des entiers 8 bits non signés. On va se doter d'un constructeur consteval. Ce constructeur consteval doit consommer une chaîne de caractères connue à la compilation. Il y a plusieurs manières de faire cela. Ici, nous allons simplement utiliser stringView qui va récupérer le code hexadécimal. Alors stringView, qui est une nouveauté assez récente de C++, qui se comporte comme string mais sans allouer de mémoire, et qui a la bonne idée d'être compatible avec les systèmes de calcul à la compilation. On va commencer par quelque chose de très simple. Nous allons initialiser nos membres, avec une valeur par défaut, ici 0. Première chose que l'on va faire, on va vérifier que notre code hexadécimal fait bien la bonne taille. Un dièse, suivi de 3 paires de caractères. Soit au total 7 caractères. Alors, on va utiliser une chose assez intéressante. On va calculer la taille de nos chaînes de caractères, et elle doit être impérativement égale à 7. Mais si elle n'est pas égale à 7, alors, que faire? Eh bien, comme le constructeur est impérativement appelable à la compilation, une manière d'activer une erreur, c'est d'utiliser dans ce if quelque chose qui n'a pas de sens à la compilation, par exemple, et mettre une exception. Alors vous allez me dire, mais on va faire un try-catch? Non. On ne va pas faire de try-catch. Regardons, je construis une couleur A, et cette couleur A est beaucoup trop grande. Que se passe-t-il? On a une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que ma chaîne de caractères étant beaucoup trop longue, je vais dépasser 7, et je tombe dans le chemin de code qui me dit que j'émets une exception. Mais je n'ai pas le droit d'émettre une exception à la compilation. Donc l'évaluation complète de ma fonction n'est pas faisable à la compilation, et j'ai une erreur de compilation. Alors vérifions quand même que si nous revenons un petit peu dans notre scope, tout va bien. Alors bien sûr, on n'a rien initialisé, et dans le même sens, si on en met trop peu, on aura une erreur. Moi il faut aller un petit peu plus loin. Commençons tout de suite par vérifier que le premier élément de notre code est bien de caractère dièse. Sinon, encore une fois, il y a erreur. Voilà, nous devons démarrer par un dièse.
Vous remarquerez qu'on ne se préoccupe pas du type de l'exception. En général, on va passer par ce système de renvoi de chaînes de caractères. Alors ça doit fonctionner puisqu'on a un dièse. Et on voit que c'est assez agréable puisque le compilateur nous guide ici. On a fait la chose la plus facile. Maintenant, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons récupérer les valeurs de RGB en écrivant une petite fonction qui va nous aider à faire le parsing. Alors cette fonction va être une fonction privée de color. Par exemple, ça pourrait être une fonction externe. On va donc avoir une fonction qui va nous renvoyer un unsigned char. On va appeler ça parse. Parse va prendre une string view et un index de départ. À partir de cette string view et de cet index, on va prendre deux caractères, les convertir en hexadécimal et récupérer la valeur. Alors pour ce faire, il va falloir être capable de convertir une lettre hexadécimale à chaque fois en valeur. Cette fois-ci, on va faire une fonction externe. Cette fonction doit bien évidemment être constexpr, puisqu'on va l'appeler lors de la compilation. On va l'appeler x2int, puisque je vais prendre un caractère. Et nous allons effectuer un calcul. Nous allons vérifier que nous sommes bien entre 0 et 9, et A et F, et effectuer le calcul qui va bien. La logique est assez simple si C est compris entre 0 et 9 inclus, il nous suffit de renvoyer la valeur de C moins le caractère 0, ce qui nous permet de récupérer un entier compris entre 0 et 9. Si je suis compris entre A et F, alors on va faire un petit peu de duplication de code, on va soustraire A et on va ajouter 10, puisque A vaut 10. Et on va faire pareil pour les majuscules. Alors on pourrait faire autrement pour les convertir en majuscules, mais que se passe-t-il si je ne passe par aucun de ces cas-là ? Eh bien c'est très simple, c'est une erreur. Je n'ai pas le droit d'avoir de Z, je n'ai pas le droit d'avoir d'arrobase. Donc on va mettre une erreur, on va mettre invalide. C'est-à-dire que notre code hexadécimal est invalide. Alors on voit maintenant qu'on a cette petite fonction, on va aller maintenant écrire parse. Parse bien évidemment de manière un petit peu virale doit elle-même être constexpr. Et que va-t-on faire dans parse ? Je vais prendre le premier élément de mon index, le caractère suivant, les convertir en hexadécimal et faire un petit peu de manipulation de bits pour reconstruire la valeur. Donc on va x2int, S en i. Ça c'est le premier caractère hexadécimal. Je vais tout décaler de 4, puisque chaque caractère hexadécimal est en 4 bits. Et je vais faire un OU avec le résultat de x2int, de S de i plus 1, le caractère à côté. On n'a pas besoin de faire plus de vérification que ça sur les index, puisqu'on sait que si on est là, on a déjà passé la vérification qu'on avait bien 3 paires de caractères hexadécimaux. Donc dans notre constructeur, il nous suffit de calculer R en disant que nous allons effectuer le parsing du code à partir de l'index 1, et ensuite pour G et B à partir de l'index 3 et de l'index 5. Que nous reste-t-il à faire maintenant ? Eh bien, on va vérifier que notre couleur est bien construite, et on va aller pour cela afficher ses composants. Que vaut R ? Puis G et B. Nous les affichons en hexadécimal, c'est la manière la plus simple de vérifier si c'est correct. Alors presque, puisque là on est en train d'afficher un caractère. On va donc afficher les valeurs sous forme d'entiers, et on a bien FF, 74, 5A. Maintenant, que se passe-t-il si je fais 5Z, qui est un caractère incorrect ? Voilà, je ne peux pas construire à la compilation parce que mon code hexa est invalide. De même manière, si on refait les cas d'erreur qu'on a vus tout à l'heure, on va retomber sur nos pattes. À chaque fois, on va avoir à la compilation une erreur. Alors on pourrait se poser la question de que faire si j'ai envie aussi d'avoir une construction de couleur à partir d'une chaîne runtime. On pourrait simplement avoir un deuxième constructeur qui lui ne serait pas consteval et qui prendrait un pointeur ou une string par référence et avec laquelle on pourrait passer à ce moment-là de vraies valeurs runtime. Alors ici, l'intérêt est de voir la fonctionnalité qu'on vient de mettre en avant, qui est consteval, qui va nous permettre d'écrire ce genre de constructeurs, qui vont être capables de vérifier que lorsque vous construisez une valeur constante, cette valeur remplit bien les invariants attendus de votre classe. Et ces invariants sont vérifiés à la compilation. Le code en lui-même n'est pas bien plus compliqué. On va juste utiliser ce système d'exception un petit peu brut pour sortir un message d'erreur à la compilation de manière un petit peu customisée, et nous permettre comme ceci de vérifier la cohérence de nos constantes directement à la compilation. On va garder ça en tête. Une erreur attrapée à la compilation est extrêmement facile à corriger. Le proverbe est très simple. Si votre code ne compile pas parce qu'il est incorrect, eh bien vous n'envoyez pas de code erroné en production. Et du coup, voilà votre schéma de correction. Votre vélocité de vérification et de correction d'erreurs s'en trouve grandement améliorée. Donc n'oubliez pas,
Consteval nous permet de faire ce genre de vérification. Écrivez des classes qui se vérifient à la compilation, et votre code n'en sera que plus robuste. Sur ce, à bientôt pour un nouveau fragment de code.